C'était le printemps à Jérusalem, la saison où les rois marchèrent vers la guerre. Mais cette année-là, le plus grand guerrier d'Israël resta au palais. Un crépuscule, une terrasse, une femme se baignant sous la lumière dorée de la fin du jour. Et en quelques minutes, l'homme selon le cœur de Deus allait entamer une chute qui tacherait sa lignée pour des générations. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas seulement un adultère, c'était le début d'une spirale qui inclurait le mensonge, la manipulation, la trahison militaire et le meurtre prémédité. Tout a commencé par un regard qui a duré trop longtemps. Avant de continuer avec la vidéo, voulez-vous fortifier votre vie de prière et aider encore notre chaîne à grandir? J'ai préparé un matériel avec plus de 50 prières spéciales pour vous guider. Cliquez sur le lien de la description et aidez notre projet à divulguer la palavra de Cristo. Pensez à l'homme qui était là, en ce crépuscule. David avait environ 50 ans. Ses mains avaient tué un géant philisteux quand il n'était qu'un adolescent. Ses pieds avaient fui Saul pendant plus d'une décennie, se cachant dans des grottes, des déserts, et même parmi les ennemis d'Israël. Sa voix avait composé des psaumes qui seraient chantés pendant 3000 ans. Son cœur avait été décrit par Deus lui-même, comme aligné sur le divin. C'était l'homme sur la terrasse. Mais quelque chose avait changé. Le texte biblique, dans 2 Samuel chapitre 11, commence par une information qui semble fortuite, mais qui porte le poids d'une avalanche. C'était le temps où les rois partaient à la guerre. Le printemps dans l'ancien Proche-Orient marquait la fin des pluies et le début de la saison des campagnes militaires. Les armées profitaient des mois secs pour marcher, assiéger des villes et étendre les territoires. Tout roi qui se respectait dirigeait ses troupes personnellement. David envoya Joab. Pour la première fois en des décennies de leadership militaire, le roi guerrier resta en arrière. Le texte n'explique pas pourquoi. Peut-être la fatigue des batailles, peut-être une confiance excessive en son général, peut-être le sentiment qu'il avait déjà prouvé tout ce qu'il avait besoin de prouver. Le fait est que l'homme qui ne reculait jamais devant un combat a choisi le confort du palais pendant que ses soldats saignaient contre les Ammonitas à plus de 70 km de distance, dans la ville de Rabat. Conséquence de choix apparemment insignifiants. Le crépuscule à Jérusalem durait environ 2 heures à cette époque de l'année. Le soleil descendait lentement derrière les collines de la Judéa, peignant la ville de tons orangés. C'était le moment le plus agréable de la journée après la chaleur intense des heures précédentes. David se leva de son lit. Le texte suggère qu'il avait dormi pendant l'après-midi et marcha jusqu'à la terrasse du palais. Le palais royal se trouvait dans la partie la plus élevée de la ville. Cela signifiait que David pouvait regarder vers le bas et voir les terrasses des maisons environnantes. Dans le monde antique, les terrasses fonctionnaient comme des extensions des résidences. Les gens y mangeaient, y dormaient lors des nuits chaudes et y effectuaient aussi des bains rituels. La vie privée était relative. Ce qui était en bas était visible pour celui qui était en haut. Et alors David vit une femme se baignant. Le texte hébreu utilise l'expression qui indique qu'elle effectuait sa purification rituelle après la période menstruelle. Un détail que les traducteurs omettent souvent, mais qui est crucial pour comprendre ce qui vient après. Elle ne prenait pas simplement un bain par vanité, elle accomplissait la loi de Moïse. Elle faisait exactement ce qu'une femme israélita dévote devait faire. Son nom était Bathséba. Observez ce qui se passe ensuite. Le texte de 2 Samuel est chirurgical dans son économie de mots. David vit. David envoya demander qui elle était. David l'envoya chercher. David coucha avec elle. En 4 mouvements rapides, le narrateur biblique décrit la chute d'un roi. Il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas de séduction élaborée, il n'y a pas de déclaration d'amour. Il y a seulement le pouvoir exercé sans frein. La réponse des serviteurs quand David s'est renseigné sur la femme aurait dû fonctionner comme un mur de soutènement. Ils dirent qu'elle était Bathséba, fille de Élia, femme de Urias, le Hétheu. Chaque partie de cette identification portait un avertissement. Fille de Élia. Celui-ci était l'un des 37 vaillants de David, les guerriers d'élite mentionnés à la fin de 2 Samuel. Élia était probablement le fils de Ahitophel, le conseiller le plus brillant du royaume, celui-là même qui rejoindrait plus tard la rébellion de Absalao. S'en prendre à la petite fille de Ahitophel signifiait s'en prendre à l'un des hommes les plus puissants de la cour, femme de Urias le Hétheu. Urias apparaît également dans la liste des 37 vaillants.
C'était un soldat d'élite, l'un des meilleurs guerriers que David possédait. Et à ce moment précis, alors que le roi regardait sa femme du haut de la terrasse, Urias risquait sa vie dans les tranchées de Rabat, luttant pour l'expansion du royaume de son seigneur. Le Hitteux. Ce mot indiquait que Urias était un étranger qui s'était converti aux déesses d'Israël et s'était intégré au peuple. Sa loyauté était encore plus remarquable car elle était choisie, non héritée. Il n'était pas né israélita, il le devint par conviction. David savait tout cela, et il l'envoya chercher quand même. Le texte ne nous dit pas si Bathséba y est allée volontairement ou par contrainte. Il ne nous dit pas si elle a résisté ou consenti. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il y avait un abîme de pouvoir entre un roi dans son palais et une femme ordinaire convoquée par des messagers royaux. Dans le monde antique, refuser un ordre du roi était pratiquement impensable. Les érudits débattent depuis des siècles sur le degré de responsabilité de Bathséba, mais le texte biblique place tout le poids de l'initiative sur David. Il a vu, il a demandé, il a envoyé chercher, il a pris. Elle rentra chez elle cette même nuit. Des semaines passèrent. Le siège de Rabat continuait. Joab envoyait des rapports réguliers sur les progrès de la campagne. La vie au palais suivait sa routine d'audience, de jugement et d'administration du royaume. Et alors arriva un message qui allait tout changer. Bathséba fit dire à David seulement 3 mots en hébreu. « Je suis enceinte ». Mesurez le problème. Dans l'ancien Israël, l'adultère était punissable de mort par lapidation, tant pour l'homme que pour la femme. La loi de Moïse était explicite à ce sujet dans Lévitique chapitre 20 et Deutéronome chapitre 22. David, le roi qui devait être le gardien de la loi, avait enfreint l'un des commandements les plus fondamentaux. Et maintenant, il y avait une preuve physique grandissant dans le ventre de Bathséba. Si la grossesse devenait publique, les conséquences seraient catastrophiques. Urias découvrirait la trahison. La cour saurait que le roi était adultère. Les prophètes auraient du grain à moudre pour le dénoncer. Les nations voisines se moqueraient de loin d'Israël. Le fondement moral même de son règne serait compromis. David avait besoin d'un plan, et ici commence la spirale descendante. Observez comment chaque tentative de couvrir le péché mène à un péché encore plus grand. C'est presque une loi spirituelle démontrée en temps réel. Le premier plan était élégant dans sa simplicité. David envoya un message à Joab demandant qu'il renvoie Urias à Jérusalem. La justification officielle serait un rapport sur l'avancement de la guerre. En réalité, David voulait que Urias rentre chez lui, couche avec sa femme, et qu'ainsi la grossesse puisse être attribuée au mari légitime. Urias arriva à Jérusalem couvert de la poussière de la route. 70 kilomètres de voyage depuis Rabat. David le reçut au palais et posa des questions sur Joab, sur les soldats, sur les progrès du siège. Ils discutèrent comme commandants et subordonnés. Et alors David congédia Urias, disant qu'il devait rentrer chez lui se reposer. Le roi envoya même un présent de nourriture après lui, un geste de générosité qui cachait une manipulation calculée. Urias ne rentra pas chez lui. Il dormit à la porte du palais, avec les serviteurs du roi. Quand David l'apprit le lendemain matin, il appela Urias et lui demanda pourquoi il n'était pas allé voir sa femme après tant de temps d'absence. La réponse de Urias transperça le roi comme une épée. Urias dit que l'arche de Dieu était dans une tente, que Israël et Juda campaient en plein champ, que Joab et les soldats du roi dormèrent sur le sol dur du siège. Et alors il posa une question qui dut brûler les oreilles de David. Comment pourrait-il entrer dans sa maison, manger, boire et coucher avec sa femme pendant que ses compagnons souffraient? L'ironie est dévastatrice. Le soldat étranger faisait preuve de plus d'intégrité, de plus de loyauté, de plus de crainte de Dieu que le roi né en Israël et oint par le prophète Samuel. Urias refusait de profiter d'un plaisir conjugal légitime par solidarité envers ses compagnons d'armes. David avait pris un plaisir illicite avec la femme d'un autre homme par pur caprice. Mais le roi n'abandonna pas. Le second plan impliquait l'alcool. David invita Urias à manger et à boire avec lui. Le texte dit que David l'enivra. L'idée était que, les défenses diminuées par le vin, Urias céderait enfin et rentrerait chez lui, dans les bras de sa femme. Le désir naturel l'emporterait sur les scrupules moraux. Cela ne fonctionna pas. Même ivre, Urias dormit à nouveau avec les serviteurs du palais. Sa discipline militaire et son sens de l'honneur étaient plus forts que n'importe quelle quantité de vin. L'homme que David tentait de manipuler était incorruptible. Et alors,
David franchit une ligne dont il n'y avait pas de retour. Le lendemain matin, le roi écrivit une lettre à Joab. Le contenu était une sentence de mort. David ordonnait à Joab de placer Urias au front de la bataille la plus intense et de reculer ensuite, le laissant seul pour être tué par les ennemis. Considérez la monstruosité de ce plan. David utilisait l'armée d'Israël comme instrument de meurtre. Il ordonnait à ses propres soldats d'abandonner un compagnon. Il transformait Joab en complice d'homicide. Et le plus pervers de tout, il envoya la lettre scellée par les propres mains de Urias. L'homme porta sa sentence de mort sans le savoir. Joab obéit. Le siège de Rabat comprenait des murs hauts et des défenseurs déterminés. Joab connaissait les points les plus dangereux de la muraille, les endroits où les archers ammonitas avaient le meilleur angle de tir. Il positionna Urias exactement là où la mort était presque certaine. L'attaque eut lieu. Quelques soldats israélitas moururent, le texte le mentionne presque en passant, victime collatérale du plan de David. Et parmi les morts se trouvait Urias, le Hétheu, le guerrier loyal qui avait dormi à la porte du palais par honneur, le mari dévoué qui n'avait pas voulu profiter de sa femme pendant que ses compagnons souffraient, l'étranger qui avait embrassé Israël avec plus de ferveur que beaucoup de natifs du pays, tué sur ordre de son propre roi. Joab envoya un messager à Jérusalem avec le rapport de la bataille. Il instruisit le messager d'observer la réaction de David quand il apprendrait les pertes. Si le roi se mettait en colère à cause de l'approche imprudente des murailles, le messager devait mentionner que Urias était aussi mort. Joab connaissait son seigneur. Il savait que cette information calmerait toute irritation, et c'est exactement ce qui arriva. Quand le messager termina le rapport et mentionna la mort de Urias, David répondit avec une froideur calculée. Il dit au messager de consoler Joab que l'épée dévore l'un comme l'autre, que Joab devait intensifier l'attaque et détruire la ville. Des paroles de commandant vétéran, aucun tremblement de culpabilité, aucune ombre de remords. Le péché avait endurci le cœur de l'homme selon le cœur de Deus. Bath-séba apprit la mort de son mari et prit le deuil. La période traditionnelle de lamentation dans l'ancien Israël durait 7 jours. Dès que ce temps fut passé, David l'envoya chercher et la prit pour femme. Elle s'installa au palais et donna naissance à un fils. D'un point de vue humain, le plan avait parfaitement fonctionné. L'adultère était couvert par le mariage. La grossesse avait maintenant un père officiel. Urias ne pourrait plus poser de questions. Joab était complice et donc réduit au silence. Les serviteurs qui étaient allés chercher Bath-séba cette première nuit savaient probablement quelque chose, mais qui défierait le roi? Le texte biblique, cependant, ajoute une phrase qui résonne comme le tonnerre. Cependant, la chose que David avait faite déplut aux yeux du Seigneur. Deus avait tout vu. Des mois passèrent. Le bébé naquit. David continua d'administrer son royaume, jugeant les causes, étendant les frontières. Peut-être pensait-il que le temps avait guéri la blessure, que le silence signifiait l'absolution, que l'oubli était possible. Alors le prophète Nathan demanda une audience. Nathan était une figure respectée à la cour. C'était lui qui avait transmis à David la promesse divine d'une dynastie éternelle, enregistrée dans Segunda Samuel chapitre 7. Il avait un accès direct au roi et une autorité spirituelle reconnue. Mais ce jour-là, il ne venait pas avec des promesses. Il venait avec une parabole. Nathan raconta l'histoire de 2 hommes dans une ville. L'un était riche avec d'immenses troupeaux de brebis et de bœufs, trop d'animaux pour être comptés. L'autre était pauvre, ne possédant qu'une petite brebis. Cette brebis était traitée comme une fille. Elle mangeait le pain de l'homme pauvre, buvait dans sa coupe, dormait sur ses genoux. C'était tout ce qu'il avait. Un voyageur arriva à la maison de l'homme riche. Au lieu de prendre une brebis de ses propres troupeaux pour préparer un repas, le riche prit la brebis du pauvre et la servit aux visiteurs. La réaction de David fut instantanée et violente. Sa colère s'enflamma contre l'homme de l'histoire. Il jura que cet homme méritait la mort. Il détermina qu'il devait payer 4 fois la valeur de la brebis pour avoir fait cela sans miséricorde. Le roi était encore capable de reconnaître l'injustice. Il ne parvenait simplement pas à voir la sienne. Nathan regarda David dans les yeux et prononça 4 mots qui ont traversé les siècles. « Tu es cet homme ». Le silence qui suivit dut être assourdissant. Alors Nathan commença à parler au nom de Deus. Il rappela à David tout ce que le Seigneur avait fait pour lui.
comment il l'avait oint roi sur Israël, comment il l'avait délivré des mains de Saül, comment il lui avait donné la maison de son Seigneur et les femmes de son Seigneur, comment il lui avait donné Israël et Juda, et si cela était peu, Dieu saurait ajouter bien plus encore. Pourquoi alors David avait-il méprisé la parole du Seigneur, faisant ce qui était mal à ses yeux? Le prophète fut spécifique. David avait frappé Urias avec l'épée des fils de Hammom. Il avait pris la femme de Urias pour être sa femme. Il avait tué Urias en utilisant les ennemis d'Israël comme instrument. Il n'y avait aucun moyen de nier, aucun moyen de relativiser, aucun moyen de s'échapper. La sentence vint ensuite. L'épée ne s'écarterait pas de la maison de David perpétuellement. Le mal se lèverait contre lui de l'intérieur de sa propre famille. Ses femmes seraient prises sous ses yeux et données à un autre homme publiquement, à la lumière du soleil. Ce que David avait fait en secret serait payé en public. Chacune de ces prophéties s'accomplirait dans les années suivantes. Amnon, fils de David, violerait sa demi-sœur Tamar. Absalom, un autre fils, tuerait Amnon et dirigerait ensuite une rébellion contre son propre père, possédant les concubines de David sur la terrasse du palais, cette même terrasse d'où tout avait commencé. À la vue de tout Israël, l'épée n'a jamais quitté cette famille. La réponse de David à Nathan fut la plus brève possible. « J'ai péché contre le Seigneur ». 4 mots en français, 3 en hébreu. Aucune excuse, aucune justification, aucune tentative de minimiser ou de transférer la culpabilité. Juste une confession pure. Nathan répondit que le Seigneur avait pardonné son péché. David ne mourrait pas. Mais le fils qui était né de cette union mourrait. Le prix du pardon incluait encore des conséquences. L'enfant tomba malade. David jeûna, pria, se coucha par terre pendant 7 jours. Les anciens de sa maison tentèrent de le relever, mais il refusait nourriture et réconfort. Il luttait pour la vie de son fils devant Deus. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs avaient peur de le dire à David, craignant sa réaction. Mais quand il s'aperçut des chuchotements et comprit ce qui s'était passé, il fit quelque chose d'inattendu. Il se leva de terre, se lava, soignit, changea de vêtements, alla à la maison du Seigneur et adora. Puis il revint à la maison et mangea. Ses serviteurs furent perplexes. Tant que l'enfant vivait, David jeûnait et pleurait. Maintenant qu'il était mort, il se levait et mangeait. La réponse de David révéla une compréhension mature de la souveraineté divine. Tant que l'enfant vivait, il y avait de l'espoir que de ses compassions. Maintenant qu'il était mort, le jeûne ne le ramènerait pas. David irait vers lui un jour. Lui ne reviendrait pas vers lui. Après cela, David consola Bathséba. Elle conçut à nouveau et donna naissance à un autre fils. Le nom donné fut Salomao. Le texte ajoute que le Seigneur aima cet enfant et envoya le prophète Nathan pour lui donner un autre nom, Jédidias, qui signifie « aimé du Seigneur ». De la ruine du péché de David naîtrait le roi le plus sage qu'Israël connaîtrait. De l'union qui commença par l'adultère et le meurtre viendrait le bâtisseur du temple. Et de la lignée de Salomon, 1000 ans plus tard, naîtrait Jésus à Bélem. Deus écrit droit par des lignes courbes. Le psaume 51, que la tradition attribue à David après la confrontation avec Nathan, révèle l'intérieur d'un cœur brisé. « Aie pitié de moi, ô Deus, selon ta bonté. Contre toi seul, j'ai péché. Crée en moi, ô Deus, un cœur pur. Les sacrifices pour Deus sont l'esprit brisé. Un cœur brisé et contrit, tu ne le dédaignes pas, ô Deus. » Il n'y a pas d'autodéfense dans ces mots. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Il y a seulement un homme devant son Créateur, nu de prétention, écrasé par le poids de ses propres actes, implorant une purification qui ne pourrait venir que de l'extérieur de lui-même. C'est le paradoxe de David. Le même homme qui est tombé si spectaculairement s'est aussi repenti avec une profondeur équivalente. Le même roi qui a planifié un meurtre a aussi écrit des mots qui consolent les pécheurs depuis 3 millénaires. Le même guerrier qui a pris la femme d'un autre a aussi produit le modèle de confession que l'Église utilise jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'a pas choisi David parce qu'il était parfait. Il l'a choisi parce que, même dans les profondeurs de l'échec, David savait revenir. Son cœur restait orienté vers Deus, même quand ses actions le trahissaient. Il ne justifiait pas son péché, il le confessait. Il n'accusait pas les autres, il assumait la responsabilité. Il ne fuyait pas Deus, il courait vers lui. Considérez ce qui reste de cette histoire. Bathséba,
La femme qui fut prise de la terrasse devint reine et mère de l'héritier du trône. Son influence à la cour de Salomon serait significative. C'est elle qui garantit la succession de son fils quand Adonias tenta d'usurper le trône. De victime d'abus de pouvoir, elle devint l'une des femmes les plus puissantes d'Israël. Curias, le soldat loyal assassiné, n'est pas oublié dans les Écritures. Quand l'évangéliste Matthéus trace la généalogie de Jésus dans le premier chapitre de son évangile, il ne dit pas que Salomon est né de David et Bathséba. Il dit que Salomon est né de David et de celle qui fut la femme de Urias. 1000 ans plus tard, le nom du Hétheu résonne encore comme un témoin silencieux de l'injustice subie. David, le roi déchu, demeure comme un avertissement et comme un espoir. Un avertissement parce qu'il montre qu'aucune onction, aucune expérience spirituelle, aucun historique de victoire ne garantit l'immunité contre le péché. Un espoir parce qu'il démontre qu'il n'y a pas de chute si profonde que la repentance sincère ne puisse atteindre la miséricorde de Deus. La terrasse à Jérusalem n'existe plus. Le palais de cèdre s'est effondré il y a longtemps. Les murailles de Rabat ont été reconstruites et détruites de multiples fois au cours des siècles. La ville est aujourd'hui Amman, capitale de la Jordania. Les protagonistes de cette histoire sont poussière depuis 3000 ans, mais la dynamique qu'ils ont vécue se répète à chaque génération. Des hommes en position de pouvoir regardent ce qu'ils ne devraient pas voir. Ils utilisent leur autorité pour prendre ce qui ne leur appartient pas. Ils élaborent des plans de plus en plus complexes pour couvrir leurs transgressions. Ils impliquent des innocents dans leurs conspirations. Ils font taire les témoins. Et finalement, quand la vérité éclate au grand jour, ils font face au choix qui a défini David, justifier ou confesser. L'histoire de Bathséba et David n'est pas principalement sur la séduction féminine ou la faiblesse masculine. C'est sur ce qui se passe quand quelqu'un qui connaît profondément Deus choisit délibérément d'ignorer cette connaissance. C'est sur l'illusion que le pouvoir dispense de rendre des comptes. C'est sur la mathématique spirituelle qui montre comment un péché caché génère toujours des péchés plus grands. Et c'est sur la grâce. Parce qu'au milieu de tout cela, de l'adultère, de la manipulation, du meurtre, de l'hypocrisie, Deus n'a pas abandonné David. Il a envoyé un prophète pour le confronter. Il a offert le pardon quand il y a eu repentance. Il a permis que de cette union naisse le roi qui construirait son temple. Et il a inclus tant David que Bathséba dans la lignée du Messie. Cela ne minimise pas le péché. Les conséquences ont été réelles et durables. L'enfant est mort. La famille a été déchirée par la violence. Le royaume a fait face à la rébellion. David a porté ses cicatrices pour le restant de ses jours. Mais cela montre que Deus est capable de racheter même ce qui semble irrémédiablement perdu. Qu'il peut tisser un dessein éternel même à partir de fils tachés par des choix terribles. Que la repentance sincère trouve un père prêt à accueillir en retour. Quand Jésus est né à Bethléem, le sang de David coulait dans ses veines, et aussi le sang de Bathséba. Et dans un certain sens, la mémoire de Urias était présente dans cette mangeoire, non pas parce qu'il était un ancêtre biologique, mais parce que son histoire faisait partie de l'histoire qui a mené jusque-là. Le Deus qui s'est fait homme n'est pas venu d'une lignée immaculée. Il est venu d'une lignée marquée par l'adultère, le meurtre, la tromperie et toutes sortes d'échecs humains, délibérément, parce qu'il est venu pour les pécheurs, non pour les justes, pour les déchus, non pour ceux qui n'ont jamais trébuché, pour les David du monde et pour les Bathséba et les Urias aussi. Sur cette terrasse à Jérusalem, par un crépuscule de printemps il y a 3000 ans, un roi a regardé vers le bas et a vu une femme. Le choix qu'il a fait dans les secondes qui ont suivi, continuer à regarder ou détourner les yeux, a déterminé le cours de sa vie, de sa famille et de son royaume. Chaque personne, à chaque génération, fait face à ses propres terrasses. Ce que vous faites de la vôtre définit qui vous devenez. Pour nous aider à continuer à produire ces documentaires et histoires bibliques, considérez l'acquisition de notre e-book avec plus de 50 prières. C'est une façon de bénir ce projet et, en même temps, d'avoir un guide spirituel pour votre cheminement. Le lien pour garantir le vôtre est dans la description. À la prochaine vidéo.